peu de stress avant le rush, avant la course. Donc, mais apparemment, tout se passe bien, tout le monde a l'air d'être opérationnel. Et puis finalement, aujourd'hui, c'est le contrôle technique. Donc après, c'est libéré, quoi, c'est lancé. Ta machine est prête, tu l'as testée ce matin? Je vais la retester ce matin. J'avais testé hier, ça allait à peu près. Donc ce matin, je la reteste. Juste comme ça, par acquis de conscience, quoi, c'est tout. Pour être sûr que tout marche bien 10 minutes avant la course, quoi. Sur quoi vous avez travaillé alors cette année pour accélérer les rendements de la machine? Moi, je travaillais sur pas grand-chose. J'ai récupéré une machine que j'ai déjà depuis 2 ans. C'est un 210 chevaux à la base, sur lequel j'ai déjà couru il y a 2 ans, sur lequel mon neveu a couru l'année dernière. Donc, on va dire que c'est un vieux clou, un mulet, quoi. Mais c'est pas tellement important par rapport à la vitesse, quoi. La fois, tu montes à une petite vitesse, tu as 110, 112, 114. Après, tout le reste, si la mer est mauvaise, je l'utiliserai pas. Donc, une bonne vitesse de 110, 112 sur une carotte jet avec une machine fiable, tu peux très bien faire ce qu'il faut, quoi. Alors on est 7 ou 8 yams en tout, différemment entre les amateurs et les pros. Bon, on a un top champion quand même qui était Dipons, qui a de grandes prétentions à un titre. On a après, je dirais, un petit nouveau qui est le petit Rossi, qui est un jeune, là, mais c'est les gamins qui avancent, hein, c'est des têtes brûlées, quoi. Après, Wilfried Ravin, qui en a fait depuis déjà pas mal d'années aussi, qui a déjà été bon pilote, qui le reste toujours. Moi, après, dans d'autres, il y a William Steele aussi, qui va tourner avec un Yamaha, qui a gagné l'année dernière en amateur. Et puis, on aura aussi Christophe Dabricot, qui sera en amateur sur un SVHE aussi. Bon, on est quelques-uns, quoi. L'année dernière, il n'y en avait pas beaucoup. En championnat, il y avait un seul Yamaha, c'était Teddy, il a fait le gagner. Cette année, on est 4. Bon, il y a peut-être une ou deux prétentions à un petit podium entre Teddy, Rossi, Ravin, c'est possible, oui. Moi, je suis là en attente, quoi, c'est tout, je n'ai pas de prétention. Il n'y a pas tant que ça de constructeurs de machines. C'est quoi les principales marques et quelles sont un petit peu les différences? J'ai bien parlé quand même. Tu peux nous expliquer un petit peu? Grosso modo, on va dire qu'il y a Kawasaki, Sidou, Yamaha, c'est les 3 marques fer de lance. Il y a quelques petites autres marques, mais c'est les trois gros constructeurs en général, hein. Donc, bon, après qu'ils rivalisent de fiabilité ou de conception de coque, difficile de dire celle-là est meilleure que celle-là, hein. Bon, comme je vends le Yamaha, je dirais qu'effectivement, Yamaha a une réputation d'être plus fiable. Kawasaki, on appelle ça plutôt la machine de guerre. Sidou, dans l'offshore, ils sont un petit peu largués, mais dans la course de vitesse, ils sont présents quand même. Donc tout le monde trouve un petit peu son truc. Bah, ce matin, c'est spécial, hein. Il vient d'avoir un grain, donc c'est un peu pétole, mais toute la semaine d'avant, il y avait quand même du vent. Un vent d'est établi, ça a tourné un petit peu au sud, plutôt au nord, donc ça brasse, donc ça fait une mer qui est un petit peu mouvementée, mushy comme on dit. Donc, quand on pense que c'est plat, des fois en mer, ça secoue, hein. Et plus c'est plat, plus on va vite, et plus il y a de la casse, et ainsi de suite, quoi. Donc c'est vrai qu'une bonne grosse mer bien établie, c'est bien. Parce qu'au moins, ça remet les pendules à l'heure, ça fait... La qualité du pilote joue plus que la pure qualité de la machine, quoi. Une préparation spéciale pour cette Carotte Jet 2000.